Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et bien votre avenir proche, on va aller voir ce qui se passe, on va aller voir tout ça dans chaque choix. Je vous ai pris 3 choix aujourd'hui, je vous montrerai ce que j'ai pris pour vous aider à choisir. En attendant, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça va, j'ai hâte de faire cette petite vidéo, ça fait cette fois-ci aussi longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais vous aider à choisir et je vais aussi tirer les signes pour chaque tas pour voir si ça résonne encore plus avec vous. Choisissez celui qui vous appelle le plus. Plusieurs choix peuvent vous parler, c'est tout à fait normal. Un choix bien sûr plus que d'autres peuvent vous parler. Si jamais vous avez pris un choix et que finalement il ne vous parle plus, n'hésitez pas à aller voir les autres choix. Ça peut arriver, il n'y a aucun souci avec ça, ça arrive. Et si aucun choix ne vous parle, je vous inviterai à regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler. Voilà. Donc je vous invite à faire les choses avec discernement. Suivez votre intuition, vous gardez votre libre arbitre. Encore une fois, c'est normal que parfois cela ne vous parle pas, ce sont des tirages généraux, donc voilà. Suivez vraiment votre intuition. Si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai mis le lien dans la description. Il y a mon compte Insta spécial pour tout ce qui est tirage de cartes. Il y a également mon compte TikTok. Et si jamais vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a également le lien. Il y a également la minuterie dans la description. Alors avant de commencer, je voulais donner un message général. Ça me parle ici, en tout cas pour tous les choix que vous avez là, ici, ça me parle ici avec l'étoile d'espoir. Donc gardez en tête que votre avenir proche, dans votre avenir proche, il y a l'espoir qui est là, il y a des réalisations qui sont possibles, des possibilités ici qui peuvent venir. Il y a également la faux ici. Ici on peut me parler de récolte. Donc voilà, peu importe ce qu'on verra ici dans ces choix-là, gardez également en tête que ce qui se passera pourra amener à certaines récoltes ici. Si jamais voilà, ça résonne avec vous, n'hésitez pas à prendre ces messages. Donc, pour le premier choix, nous avons les souris, ici. Ça peut me parler d'un stress ici. Donc voilà, vous voyez si ça résonne avec vous, est-ce que ça vous parle ou pas. Et pour le tarot, ici, nous avons le tarot des archanges. Voilà. Pour le premier choix. Pour le deuxième choix, nous avons... Alors ici c'est la... Ouais, c'est la petite fille, il me semble. Donc ça peut me parler d'un personnage féminin et que vous actuellement quand vous regardez cette vidéo peut-être que vous vous sentez dans une énergie masculine. C'est pas obligé mais voilà, on peut me parler aussi d'énergie yang et d'un lien avec une énergie féminine ici. Donc après voilà, c'est possible que ce soit ça, ça peut vous aider à choisir encore plus. Si c'est pas ça, écoutez, ça... Donc voilà, c'est pas obligé que vous soyez forcément dans ces énergies là pour faire ce choix là. Si les cartes vous parlent, et eh bien voilà, n'hésitez pas à aller regarder le message de votre choix. Donc faites en fonction de votre intuition les amis. Ici nous avons le tarot des anges. Désolée, j'ai du mal à parler là. Donc le tarot des anges ici. Pour le choix numéro 2. Le 13 peut être significatif pour vous. Le mois de janvier aussi c'est possible. Alors, et pour le troisième choix, nous avons le chien ici. Qui peut me parler de fidélité, de loyauté, que ce soit avec une personne ou que ce soit dans vos projets, etc. Prenez comme ça résonne. Le chien lui-même peut être significatif. Le mois de juin peut être significatif aussi. Et pour le tarot, nous avons le tarot onirique. Donc voilà, prenez ce qui résonne, suivez votre intuition. Quel choix vous appelle? N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Et puis si vous avez choisi, on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1.
Et coucou choix numéro 1. Donc on va aller voir pour vous ici votre signe lunaire, ascendant, solaire. Enfin voilà, c'est pour vous aider, voir si vous êtes confirmé votre choix en fait. Enfin voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être ce signe là. Donc ici nous avons... On va faire depuis le début. Alors nous avons poisson, beaucoup de poissons même. Bélier, taureau, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire. Un petit peu de sagittaire, ouais. Ok, on va aller voir les dés maintenant, voir s'il y a d'autres signes. Donc, cancer, lion, j'allais dire masculin, pas du tout, scorpion, sagittaire. Ok. Donc on va aller voir pour vous ici. Donc ici on peut me parler d'un stress. Le 23 il peut me parler d'un âge, hein. Ça peut aussi me parler d'autre chose, mais là pour certains ça me parle d'un âge. Donc ça peut me parler de stress ici, donc allons voir. Moi j'ai l'impression que il y a certaines choses qui peuvent être stressantes. Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est par rapport à vos projets? Ça veut pas dire que voilà, ce sera forcément mauvais, la situation machin ou quoi. Je pense qu'actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, ça peut être stressant. Oula, alors déjà il y a beaucoup de cartes. Celle-là, j'apprends. Le roi d'Ariel, prospère, stable, doux et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Ici pour moi, j'ai l'impression que dans votre avenir on vous dit que dans votre avenir proche, vos projets en tout cas, ils vont être porteurs de succès. Ils vont être... comment dire ça, ils vont pouvoir bien se développer. Ça va se développer en fait comme vous l'entendez. Pour moi j'ai l'impression qu'ici pour beaucoup vous avez besoin de confirmation par rapport à certaines choses, par rapport à vos projets ici. Donc si vous aviez besoin de ça, on vous dit ne vous inquiétez pas. Par contre c'est possible que ce sera stressant. Il y aura des choses qui vont vous stresser. Donc surtout n'hésitez pas à vous organiser. Vous n'êtes pas obligé de forcément vous faire un emploi du temps machin ou quoi si c'est pas quelque chose que vous vous sentez à faire, mais si c'est quelque chose que vous vous sentez à faire, faites-le. Mais sinon parce que par exemple moi j'ai pas forcément d'emploi du temps, tout est dans ma tête en fait, j'aime pas forcément écrire ou quoi ce que j'ai à faire, je sais très bien ce que j'ai à faire et je préfère limite quand c'est dans ma tête parce qu'après je peux agencer le truc dans ma journée en fait. Et bizarrement j'oublie pas ce que j'ai à faire, donc si vous êtes plutôt comme moi, voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de choses, mais surtout comment dire ça, d'optimiser en fait votre temps et de faire les choses sans qu'elles vous stressent en fait. C'est-à-dire que si vous pensez qu'aujourd'hui vous n'avez pas le temps de faire certaines choses, eh bien mettez vos priorités dans votre journée et pour plus tard en fait, comment dire ça, et ce qui n'est pas prioritaire pour aujourd'hui, le faire demain par exemple. En tout cas répartir en fait certaines tâches pour qu'elles soient moins stressantes. Tout est en fonction de vos priorités en fait au final. Dame de Raphaël. Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Ouais, ici pour moi, ce qui va être essentiel, c'est vraiment, comme je vous ai dit, par rapport à vos priorités. Qu'est-ce qui fait partie de vos priorités? Ça peut être aussi même des choses futiles, hein. Voilà, priorité. Parce que en fait, ce sera surtout ce vers quoi votre cœur il vous appelle à faire en premier. Et vous saurez en fait un peu mieux où vous diriger.
Le rose et le vert ici, il me parle du chakra du cœur et de tout ce qui est en lien avec le cœur. Donc c'est possible aussi qu'on a besoin pour certaines choses de prendre du recul. Donc peut-être qu'après une période stressante, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Ça peut être de diverses façons, hein, mais surtout je pense de faire des choses que vous aimez ou qui vous permettent de vous déconnecter en fait un peu de tout ce qui va être trop stimulant, trop stressant pour vous en fait. Un angle nouveau, si ça résonne. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Et j'ai lu oser faire différemment. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de changer certaines choses ou certaines habitudes en vous, chez vous, enfin voilà. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Voilà ce que je voulais dire en fait. Par rapport à ça, ça m'a rappelé un peu. C'est possible que la famille, les amis, en tout cas les personnes avec qui vous êtes proches, que dans votre cœur vous portez comme votre famille, ou votre famille tout simplement, vous êtes dans certaines situations, peut-être vous aide aussi à comment dire ça, c'est un peu votre bol d'air frais, peut-être que vous avez besoin de temps en temps passer du temps avec votre famille, ça peut voilà, potentiellement être vous permettre de vous ressourcer, voilà. Ok. 8 de Michel et le 10 de Raphaël. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Ok, on peut me parler aussi, pour certains, on peut me parler du fait qu'on a envie de fonder une famille. Peu importe comment, est-ce que c'est plus particulièrement, je sais pas moi, vous décidez d'adopter un animal, ou vous décidez d'avoir un enfant, ou vous décidez d'accueillir quelqu'un chez vous. Enfin voilà, on a ce principe-là aussi, c'est peut-être ça aussi qui peut être stressant. Mais on vous dit que tout va bien en fait, on vous dit que... Alors attendez, on va voir clairement les choses. C'est possible qu'il y a d'autres solutions, où il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Peut-être que ça peut être tout simplement aussi pour certains de... comment on dit ça? Oui, de se livrer à quelqu'un, de dire des choses à quelqu'un. Peut-être qu'on a gardé certaines choses pour nous pendant un moment et on n'a pas osé pas en parler peut-être à quelqu'un parce que on savait pas comment dire, ou peut-être qu'on n'avait pas envie que la personne sache parce qu'on voulait garder les choses pour nous. Mais il y a une personne en tout cas dans votre entourage à qui vous voulez vraiment parler de tout et de rien, parce qu'en ce moment peut-être que vous ne l'aviez pas fait. Ça peut être un ami par exemple, ou voilà, comme vous avez pris l'habitude dans ce moment de ne rien dire, ben vous savez pas s'il faut lui dire ou pas. Mais si vous vous sentez en confiance et vous sentez le dire, voilà, cet ami ne vous trahira pas. Donc prenez vraiment ce qui résonne, vraiment. Il faut que ça résonne avec vous, ça résonne pas avec vous, ce message n'est pas pour vous. Mais on peut me parler de quelqu'un avec qui vous avez envie de parler, peut-être un ami proche avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. On me parle de quelque chose comme ça, voyez comment ça résonne pour vous, et on me dit que voilà, c'est possible, vous pouvez parler à cette personne, en tout cas si c'est une personne que vous considérez comme votre famille d'âme vraiment, n'hésitez pas. Ok. Je vais voir d'abord, je sais pas, je vais voir ça, allez. Ok. Conscience. Aujourd'hui, je me connecte à mon essence, libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. Je sais pas si cette chanson va résonner avec vous. C'est le chant des colombes, je crois, de Amel Bent. Parce que j'ai dit à chacun de mes pas et du coup j'ai ça dans la tête. À chacun de mes pas, moi je compte les heures. On se retrouvera dans la joie et sans peur. C'est quoi? Il y a des paroles peut-être qui peuvent être significatives pour vous, en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder les paroles. J'allais dire autre chose. Attendez.
Oui, on me parle aussi du fait que peut-être que vous avez besoin de prendre une décision en particulier euh, qui va apporter du changement. Vous savez que cette décision elle va apporter du changement dans votre vie. Peut-être que vous retardez l'échéance, mais on vous dit si vous voulez vraiment ce changement, faites les choses pour en fait. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne. Unité. Pour certains, le fait de peut-être aller à l'église peut résonner avec vous. Peut-être que vous avez besoin de retrouver un espèce de sentiment qui est important pour vous. Peut-être le fait peut-être que de ne pas vous sentir abandonné. Peut-être que vous avez besoin de ça aussi, parce qu'on parle de famille et tout, lien. Donc peut-être, hein, c'est possible. Après, pas obligé l'église, hein, mais pour certains, je pense que ça va résonner. Donc voyez comment ça résonne. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation, et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prêt ou prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Oui, alors ici on me parle de chakra racine et sacré. Donc peut-être le fait d'être ancré, ou peut-être aussi on peut me parler que vous êtes trop ancré hein, et que vous laissez les choses peser un peu sur votre dos, vos épaules. Vous avez peut-être besoin de déléguer certaines choses aussi. Donc n'hésitez pas, voilà, prenez ce qui résonne. Et on peut me parler également du fait de... Qu'est-ce que j'allais dire? Excusez-moi, je cherche mes mots. On peut me parler de... Ah oui, vous êtes légitime dans vos projets. Et oui, personne n'est parfait. Nous sommes perfectibles en fait. Donc, faites les choses avec le cœur. Et voilà. Les messages sont très directs. Ça fait longtemps que j'ai pas voilà, fait des messages comme ça. Donc, on adore. Je vais voir quels anges vous accompagnent. En plus de votre ange gardien, peut-être qu'il y a des anges qui vous accompagnent ici, qui vous parleront. Donc, on va aller voir. C'est possible que ce soit votre ange gardien aussi. On m'a demandé une fois dans les commentaires si... comment dire ça? En gros, qu'est-ce que ça faisait, je crois, je suis désolée, je me rappelle même plus de la question exacte, mais de connaître ses anges. En fait, c'est comme quand on apprend à connaître quelqu'un, en fait. Plus on connaît... on apprend à connaître du coup son ange et plus on va se sentir proche et c'est un sentiment en général que vous êtes d'accord avec moi, j'espère qu'on cherche. On cherche à se sentir protégé, à se sentir accompagné. Donc voilà. Ici on a l'étoile, le 7 d'épée, le 5 d'épée avec Vasarea, Manakel et Aya. Aya c'est un ange qui... si vous êtes lion, ça peut résonner avec vous. Et né également le mois de juillet, ça peut résonner avec vous. Juillet et début août, je crois. 1er août peut-être, je suis pas sûre. Ce sont deux énergies à polarité, deux anges à polarité féminine, ici polarité masculine. Le 5 qui peut me parler de changement, et encore une fois on a l'étoile ici, je vous parlais de l'étoile au début, qui peut me parler d'espoir, d'espoir de changement, d'espoir de réalisation, des choses qui peuvent se réaliser, des possibilités également qui peuvent être là pour vous. Ici on parle de clémence et d'équilibre, protège contre les attaques dans les tribunaux. Si jamais voilà, vous avez besoin voilà, d'un accompagnement dans ce domaine-là, je suis désolée, je cherche mes mots. Connaissance du bien et du mal, apaise la colère divine, guérit l'épilepsie. Pour vous apaiser le cœur, cet ange-là il peut vous aider. Et ici on a politique et ambition, cherche la vérité. Ici pour moi, je pense que... Alors, ces anges-là, ils vont vous aider à apporter le calme dans votre cœur. Et d'où ce stress, je pense. Peut-être que ça va vous aider, ça va vous apaiser. Voilà. Ok, et ce que je vais voir avec vous maintenant, ce sont les dés. Je voulais faire ces dés-là avec vous.
Ok. On parle de quelqu'un qui... comment dire ça? Qui ressort... Qui ressort... Je sais pas pourquoi j'ai parlé sur la langue, c'était bizarre. Qui ressort... qui ressort vainqueur d'une bataille ici. Hein. Il y a quelqu'un que vous allez possiblement rencontrer qui va vous apporter son aide. En tout cas, il y a quelqu'un ici, on parle de rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas. Ou en fait le masque il peut me parler, vous savez, un peu comme les justiciers masqués. En fait on se rend compte que sous ce masque on connaît cette personne. Et cette personne en fait elle nous a aidés. Enfin je suis désolée, j'ai eu une vibe comme ça, donc voilà. La couronne ici elle nous parle de succès, hein, donc ok. Ça c'est un petit biscuit de la chance, biscuit, vous voyez, petit biscuit avec les mots là. Ouais, votre chemin ici, vous en faites pas, hein, c'est clair, vous êtes sur le bon chemin. C'est juste que, voilà, il y aura ce stress-là, vous avez besoin de prendre du recul en fait. Des conversations, des communications qui peuvent être importantes, et peut-être avec cette personne-là, hein, que vous ne connaissez pas, ou en tout cas que vous n'avez pas encore réalisé qui est cette personne. Il y a une personne en particulier qui va débarquer dans votre vie en mode ah mais c'est toi, c'était toi, ou quelque chose comme ça. On a César ici, hein, donc il y a la victoire qui est possible quand même. Donc voilà, j'espère les amis que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et bienvenue d'ailleurs aux nouveaux qui sont abonnés. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas, c'est dans la description. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, love you, bye bye. Et coucou, choix numéro 2, donc on va aller voir pour vous ici. Je vais d'abord vous faire les signes pour voir si ça résonne encore plus avec vous, enfin voilà, si ça confirme votre choix ou non. Après vous n'êtes pas obligé d'être ces signes là, hein. C'est surtout pour vous aider à voilà, conforter, ouais, conforter votre choix en fait. Et qu'est-ce que j'allais dire? Attendez. Oui, donc signe lunaire, solaire, ascendant ou un signe prédominant dans votre thème astral. D'accord, c'était... ah. Ok. Donc on a l'ordre, un petit peu de Capricorne. J'allais dire Pierrot, mais pas du tout. Mais s'il y a quelqu'un qui s'appelle Pierrot, eh bien ce tirage est pour toi aussi. Verseau, un petit peu de Poisson. Bélier, Taureau, Scorpion et Sagittaire. Donc voilà. J'ai dit Capricorne? Non, je sais plus. Mais voilà. Je vais aller voir avec les dés aussi pour voir s'il y a d'autres signes qui apparaissent. Donc, on a Bélier, Poisson, Rebélier et Balance. Voilà. Ok, donc let's go. On va aller voir votre message ici. Donc ici, ça peut me parler d'une... Peu importe qui vous êtes, hein. On peut me parler ou d'une petite fille ou d'une... Ouais, pour moi c'est une petite fille. Ou en tout cas une personne qui fait... qui féminine, qui laisse vivre son enfant intérieur, on va dire ça. Ou on peut aussi me parler d'un homme ou d'un jeune homme ici. Prenez ce qui résonne. On va aller voir de toute façon qu'est-ce qui sort dans les cartes. Mais ça peut me parler de personnes qui sont en lien avec vous, peut-être est-ce vous-même, hein, donc par rapport à votre situation ici. Pour certains, ça peut me parler de vos enfants. Le cavalier de bâton ici, qui est tombé à l'envers d'ailleurs. C'est l'action. Donc pour moi ici, peut-être une inaction par rapport à quelque chose. Peut-être que pour un choix en particulier, pour quelque chose ici, d'ici ces 3 semaines-là. Enfin, 3 semaines, 1 mois à peu près. Peut-être qu'on peut me parler du fait de... Là j'ai pas le message. Mais j'ai plusieurs possibilités. Tout dépend de votre situation et de ce que vous choisirez. Ça peut me parler que peut-être par rapport à une situation, il vaut mieux rester dans l'inaction. Vous voyez comme ça résonne. Ça peut également me parler du fait de justement, comme vous avez été dans l'inaction,
au contraire d'être dans l'action. Donc, vous voyez même pas la carte en fait. Voilà, donc ça peut me parler de ça. Ça peut aussi me parler... attendez. En fait ici pour beaucoup ça va me parler de vous avec vos enfants en fait. Ça peut me parler de quelque chose comme ça. Donc si vous n'avez pas d'enfants, bon, enfin, ce message résonnera pas, mais ça peut me parler en lien avec des enfants ici. Parce que moi j'ai vraiment quelque chose en lien avec des enfants. Peut-être que vous travaillez avec les enfants, c'est possible que ça résonne avec vous. Ça peut être des neveux, ça peut être des cousins, ça peut être vraiment... voilà. On parle de célébration et de guérison. C'est possible que vous allez guérir aussi votre enfant intérieur, hein, c'est possible. Il y a des choses en tout cas qui sont possibles ici. On peut me parler de... Ça peut me parler sur le plan amoureux, mais surtout sur le plan amoureux, j'ai dit. Bref, sur le plan amoureux, mais ça peut vraiment me parler au niveau de vos relations ici. On parle vraiment de relations ici. Alors étant donné que j'ai mis cette carte à l'endroit à côté de ces cartes là, c'est possible qu'il y ait une action que vous allez faire qui va vous amener à une guérison avec quelqu'un et une célébration du coup. Enfin en tout cas ça va vous amener du positif avec quelqu'un, c'est possible ici. Avec quelqu'un ou si jamais c'est avec personne, ce sera avec vous-même, vous allez guérir votre enfant intérieur. Donc vous voyez comme ça résonne pour vous. On parle de chance ici. Action et chance, ça tombe vraiment sur cette carte-là. Donc c'est vraiment lié à vos relations ici. Ou alors pour certains, où vous devez quitter une situation avec une personne. Et vous le savez vous-même, hein, je ne vous apprends rien. Pour moi c'est quelque chose où voilà, il faut que vous changiez les choses, que vous mettez peut-être un terme à quelque chose, peut-être à une relation ou quoi. Ou peut-être qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un, peut-être un ami en particulier. Hein. Ici pour moi, si on parle de réconciliation, on parle vraiment en termes d'amitié. Après prenez ce qui résonne. Ouais. Ouais, parce qu'on a la tour ici. Hein. Il y a vraiment un changement qui doit se faire en fait. On a la confiance. Ça peut me parler de confiance en soi, ça peut me parler de confiance aussi avec quelqu'un. Vous vraiment dans votre choix à vous, il y a une carte qui est tombée, c'est la carte action. C'est possible qu'on me parle de 2 personnes en plus de vous. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Mais parce que là en fait c'est comme c'est un tirage général et qu'il y a plusieurs possibilités. Je vous donne toutes les possibilités pour que vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici on parle vraiment qu'il faut qu'il y ait un changement si vous vouliez, enfin un changement, une décision qui est prise qui engendre un changement si vous voulez vraiment qu'il y a quelque chose qui change en fait d'ici c'est 3 mois, 3 semaines, un mois, enfin tout dépend, voilà. Mais parce que je sens que pour beaucoup il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, en tout cas il y a des choses que vous voulez débloquer, mais il va falloir se positionner quelque part en fait pour pouvoir faire tourner la roue en fait et que ça retourne en votre faveur, parce que j'ai l'impression qu'ici c'est comme si vous avez un poids sur votre dos là, ici un point peut-être que le kiné aussi ça peut résonner avec vous ou massage, enfin il y a un truc par rapport à ça, mais vous voyez qu'il y a l'action ici et cette carte elle est tombée à l'endroit, le 3 de denier ici ça me parle d'action. Alors excusez-moi, ça s'était coupé, mais je vous parlais en tout cas de 2 actions ici. Donc une peut-être à ou non entreprendre, tout dépend en fait du choix que vous avez ici. Et une ici qui va littéralement changer en fait des choses mais sur la matière. Le denier ici il me parle de matière, donc ça peut être plein de choses, ça peut même être déménagement, enfin en tout cas des choses concrètes. Donc voilà. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Voilà. Ok. C'était quoi là? Oui, je vais vous faire ces cartes-là. Alors, ça peut résonner avec vous. On a pardonne ton passé et confiance.
ça ne focus pas. Alors attendez parce que... Ok. Divine, aujourd'hui je prends part, pas du tout. Aujourd'hui je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et plein de ressources, prêt à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. La queue de baleine peut être significatif. Ça peut être peut-être un pendentif, un tatouage, un symbole en particulier qui vous parle. Tout ce qui symbole polynésien aussi, c'est possible. Coquillage, maori, que ce soit tatouage, enfin peu importe. J'avais autre chose, c'était quoi? Les tiki aussi. Il y a des choses comme ça qui peuvent résonner avec vous, mais la signification de la queue de baleine, elle peut résonner avec vous. Alors là, je n'ai pas le... Je vous avoue que je ne m'en rappelle plus. Mais n'hésitez pas à aller voir la signification. Et la fontaine, on peut me parler de... Excusez-moi. On peut me parler de fontaine, on peut me parler d'un rendez-vous, d'une rencontre qui va être importante. Qui va être... ouais, importante, ouais. C'est le mot. Ok. Et on a grâce divine. À toi ma présence, je demande la grâce divine. Je suis reconnaissant ou reconnaissante de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. Il y a vraiment besoin de changement ici. Le bleu ici, il me parle du chakra de la gorge, donc peut-être des communications importantes, des choses à dire, à exprimer. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de dire, qu'on a besoin de dire, en tout cas des choses qu'on s'empêche de dire, mais peut-être qu'on a besoin d'exprimer. Oui, si vous n'arrivez pas à dire à quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de l'écrire, peut-être que vous avez besoin de faire une lettre ou écrire et jeter ou écrire pour vous-même, enfin voilà, peu importe. Si vous êtes artiste, une chanson peut-être, même le chanter, l'interpréter, peu importe, que ce soit vous qui l'écrivez ou non, les dessins, l'écriture, vraiment peu importe en fait, mais on a besoin de s'exprimer ici par rapport à quelque chose. Ok. On va aller voir ici les anges qui vous accompagnent. Qui vous accompagnent. En plus, on peut aussi tomber sur votre ange gardien, votre ange du cœur, votre ange de l'esprit, peu importe. Si vous voulez, je mettrai le lien pour que vous puissiez savoir qui c'est. Ça peut également être voilà, des anges qui vous accompagnent et qui peuvent vous aider tout simplement dans votre situation. Ce que j'allais dire, c'est quoi? J'allais dire un autre truc. Oui, donc voilà, c'est surtout en fait pour vous donner une aide en plus. Voilà, parce que c'est important aussi de connaître son ange gardien, parce que c'est comme quand on apprend à connaître un ami, en fait au final c'est comme on se sent proche de cette personne, on se sent accompagné, on se sent guidé, protégé, donc si vous en avez le besoin, voilà, n'hésitez pas. Donc ici on a Vassaria qui ressort pour vous aussi, et comme je disais, on a qui représente l'étoile ici. Alors attendez, je sais même pas si vous voyez l'étoile ici. Et je vous avais parlé au tout début de l'étoile là, et quand je vous dis ça, il y a le 5 qui ressort sur ma caméra. Et le 5 nous parle de changement. Donc ici on peut espérer un changement, en tout cas il y a de l'espoir, il y a de la possibilité, il y a un équilibre qui peut être retrouvé ici, mais on a besoin dans une situation de tout détruire pour tout reconstruire. C'est la tour. Voilà. Ici qu'est-ce qu'on a? Qui on a? Aya. Donc le 5 d'épée... On recherche la vérité ici. La vérité va être importante pour vous. Ce sont deux anges à polarité féminine. Donc si vous voulez faire appel à ces anges-là, ça va demander un peu de comment dire ça? Je vais dire ça comme ça. Un peu de concentration dans le sens où
excusez-moi, j'arrête pas de faire bouger la caméra. Dans le sens où vraiment un temps de lâcher prise. Parce que ce sont des anges où vous n'allez pas ressentir tout de suite l'effet de leur aide en fait. Parce qu'elles sont moins directes. Mais c'est dans la durée. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais j'espère que ça vous parle. Ok. Et ici on a Yezalel. Donc ange en polarité masculine. Loyauté, allégeance, amitié et réconciliation. Vous parlez d'amitié et de réconciliation en plus. Hein. Donc on peut nous parler de ça aussi. Ok. Le 13, encore une fois, qui peut être significatif ici. Ça peut être vraiment un chiffre significatif, hein, que ce soit une date de naissance ou un âge ou peu importe. Une période, une année, un chiffre qui vous suit, enfin vraiment peu importe. Mais ça peut peut-être marquer quelque chose d'important pour vous, être un signe pour vous, donc voilà. Ok. Et on va aller voir avec les dés. Donc ici, on parle du fait d'être authentique avec une personne, hein, de se montrer tel qu'on est, de retirer les masques par rapport à ça. Je dis ça et j'ai l'impression... Enfin, c'est pas un masque, mais j'ai pensé à ça. Ouais, c'est un peu le fait de montrer sa véritable nature, un peu... comment dire ça, de se dévoiler, parce qu'en fait j'ai l'image du pirate ici très... qui s'en fout en fait de ce que l'autre va penser de lui en fait. Enfin j'ai un peu un truc comme ça, qu'on a besoin vraiment de retirer les masques. On vous dit ici que vous êtes protégé, ou il y a peut-être une personne en particulier qui vous protège ou qui est protecteur, protectrice avec vous. Ici on peut nous parler, on a le pirate, on a le trésor, donc votre authenticité, c'est possible qu'elle vous amène à un trésor ici, à des ressources que dont vous ne vous y attendiez pas. Ici c'est les ressources que dont vous ne vous y attendiez pas pour moi, hein. Les haricots magiques ici, enfin je les vois comme ça en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'un peu inattendu en fait. Alors ici ça peut me parler, j'ai le mot illusion, mais j'ai aussi le mot... il y a quelque chose ici qu'on va découvrir, qu'on n'espérait pas. Il y a quelque chose qui... ouais, peut-être illusion. Peut-être qu'il y a quelque chose ici. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, tout à l'heure, j'allais aussi dire... c'est possible que vous allez découvrir le vrai caractère d'une personne aussi ici. Hein. Donc, voilà. Et ici, on nous parle de transformation. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer ici. Hein. Il y a... Voilà. Ça va avec la tour pour moi, il y a un truc qui va changer, il y a une transformation là qui est nécessaire à votre avancée. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et d'ailleurs bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. Si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Prenez soin de vous. À la prochaine. Love you. Bye bye. Et coucou, choix numéro 3. Donc on va aller voir tout ça ici. J'allais commencer directement par ça, mais d'abord je voulais faire pour vous les signes pour voir voilà s'il y a un signe, si ça confirme un peu le choix que vous avez fait ou pas, si votre signe apparaît, enfin voilà, nous allons voir ça. Du coup j'en parlerai après. Donc on va voir si cela vous parle. Et on va aller voir ensuite avec les dés aussi pour d'autres signes. Alors, donc signe solaire, lunaire, ascendant. Ou un signe prédominant dans votre thème astral. Après c'est pas obligé si jamais ça ne tombe pas sur votre signe. Voilà, ça peut quand même vous parler, hein, donc faites vraiment en fonction de votre intuition. Ah. Ok, alors nous avons Taureau, Bélier, Poisson
Verseau, Capricorne et Sagittaire. C'est possible qu'on a un tout petit peu de Gémeaux aussi. Voyons voir avec d'autres signes ici. On a Bélier. Alors je sais même pas si vous voyez quelque chose. Voilà. On a Scorpion. Cancer. Et attends, je suis pas sûre. C'est Verseau. Non, c'est pas Verseau. Attendez, c'est Capricorne, je crois. Oui, c'est Capricorne. Voilà, ok. Alors pour vous, donc ici je vous parlais de fidélité, de loyauté par rapport à un projet, par rapport à une relation, une situation, donc peu importe, mais on a quelque chose ici comme ça. Quand même d'assez positif, je ressens. Hein. Le 18 peut être significatif et je parlais du mois de juin aussi. Voilà, les cœurs, le cœur peut nous parler de tout ce qui est en lien avec les émotions, de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, hein, qu'on porte dans notre cœur. Oula, excusez-moi. Donc voilà, voyons voir. Ici. Ça peut me parler aussi d'une relation liée à un projet, mais on va voir tout ça. Ou de tout simplement... Alors attendez. Déjà il y a un paquet qui sort. Ok, bon, alors déjà je vais vous dire ce que j'avais. Donc ça peut nous parler aussi d'une personne qui a un projet à sortir en tout cas à mettre en lumière, dans le sens que ce soit montrer aux autres, montrer un projet à son patron, ou montrer tout simplement un projet peut-être sur les réseaux, ou le fait de montrer un projet en fait, de monter un projet aussi, et qui possiblement va amener plus tard à peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va travailler sur un projet avec vous ou qui va travailler avec vous tout simplement. Ça peut être ça pour certaines personnes. Donc on est fidèle en tout cas ici, où il faut être fidèle à ça, à son projet qui me tient à cœur justement. Ouais, ici c'est comme si... comment dire ça? Le lion aussi peut être significatif du coup. J'ai à la fois ce truc de... C'est comme si on se battait un peu... on protégeait un peu trop son projet. On protège... ouais, un peu trop, c'est ça le mot en fait. Ou ça peut être aussi qu'on avance prudemment vers son projet. Ici ça peut avoir deux facettes différentes. Ou on est trop prudent, ou le projet... comment dire ça? Comment dire ça? On est sur ses gardes un peu, on va dire. Ouais, ici. Il a besoin d'être mis en lumière. Il a besoin d'être mis en lumière et il a besoin d'être travaillé jusqu'au bout. D'être perfectionné peut-être, sans trop être perfectionniste, mais il a besoin d'être amené jusqu'au bout, d'être amené à terme en fait, ici, ce projet-là. Parce que c'est quelque chose qui... comment vous dire? Si vous avez vu ou peut-être vous n'avez pas vu, mais ça peut être intéressant pour vous de regarder. C'est un Disney qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois. Achat et la bonne étoile. Wish, Achat et la bonne étoile. Je crois que c'est ça. Et en fait, c'est intéressant parce que ça parle des rêves, des vœux. En fait, c'est un roi qui... C'est un sorcier qui est devenu roi. Et en fait, il exauce les vœux des habitants de son pays. Et en fait, en gros, on a un peu cette moralité de... j'essaie de vous faire un résumé sans spoiler. Mais on a un peu cette moralité de pouvoir réaliser ses vœux nous-mêmes, en fait. De pouvoir les amener à terme et d'oser, en fait, réaliser ses vœux, réaliser ses rêves. Voilà, on a un peu ça ici. Okay. Donc il y a quelque chose en vous qui vous demande la force en fait d'être réalisé. Il y a quelque chose ici en vous qui a besoin d'être
mis en lumière, j'allais dire allumé, mais je ne sais pas si, si ça allait être très... Je sais pas, voilà. Les mots ne veulent pas sortir, et les mots sortent d'une façon étrange, mais ça veut dire quelque chose. Ici on a la victoire quand même, donc c'est un projet qui peut être vraiment, qui peut avoir du succès en fait, le succès que vous voulez, la reconnaissance dont vous avez besoin pour ce succès, pour ce projet là en fait. Ça peut être anodin hein, mais c'est un vraiment ça peut être n'importe quoi comme projet, dans le sens où ça peut être tout simplement vouloir une relation avec quelqu'un, un engagement, fonder une famille, vouloir construire par exemple une maison, ou vouloir, je sais pas, sortir un livre, écrire une chanson, un album. Ça peut être n'importe quoi en fait, peu importe, tant que c'est un projet qui vous tient à cœur en fait. Donc voilà, vous... mais c'est vraiment un projet qui va vous demander de la force. Et il y a 3 fois les signes du lion qui ressort ici. Ça peut être significatif, ça peut être votre signe, mais ça peut être aussi... parce qu'en fait le lion c'est un signe qui... justement qui va mettre en lumière les projets de son cœur en fait, qui va essayer de travailler là-dessus. Et le fait que Vierge soit sorti également, Vierge c'est un signe de terre, c'est un signe qui travaille jusqu'au bout, qui met le travail un peu... c'est une priorité un peu dans sa vie, parce que les signes de terre aiment apprendre, aiment aller au bout des choses. Et ces deux signes ensemble en fait nous parlent vraiment du fait de concrétiser en fait quelque chose qui nous tient à cœur. Donc voilà. Si en tout cas vous vous posez la question, oui c'est le moment propice en fait pour pouvoir mettre en place ces projets. La grande prêtresse ici nous parle de sagesse, nous parle de choses qu'on va pouvoir apprendre, qu'on va pouvoir mettre en pratique, et qu'on va pouvoir sortir de nous-mêmes. Donc comment dire ça, utiliser en fait notre propre sagesse dans ce qu'on veut entreprendre. Voilà. Ça nous parle d'intuition aussi, hein. Ça nous parle du fait d'écouter son intuition. Et le soleil, on a le soleil ici aussi. Et c'est d'ailleurs aussi l'astre du lion. Donc le soleil aussi qui nous aide à mettre en lumière certaines choses, qui nous montre la voie, qui éclaire notre chemin et qui présage aussi de bonnes choses. Donc important à noter. Ok. Et je tiens à rappeler quand même que vous avez eu l'étoile aussi. Au tout début je vous parlais de l'étoile, donc on nous parle d'espoir, de possibilité, du fait que oui, les choses peuvent se concrétiser. Donc ici oui. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance agréable et avenante. Oui, votre projet, ce que vous avez en tête en tout cas, peut vous apporter ce que vous cherchez. Ici on a miroir. Aujourd'hui je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prête à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Calme. Aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Cette couleur ici, elle peut me parler des chakras sacrés, chakras racines, mais également du plexus solaire. Donc le plexus ici, il nous parle surtout de tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, et de ce qu'on a apporté nous-mêmes en fait. Le 11 et le 33 peut être significatif pour vous. Voyons ici quels anges vous accompagnent
quels anges peuvent vous aider dans votre situation. Alors j'ai vu 11,43 au compteur, 1,43, ça peut... Enfin voilà, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, mais en tout cas... est-ce que ça vient de la chanson déjà? Je suis même pas sûre. Mais bref, mathématiquement parlant, 1,43 égale I love you. Donc voilà, on vous apporte de l'amour inconditionnel et voilà, de l'amour pour vous aider dans vos projets. Ok. Le roi de denier avec Léaïa. Suscite l'harmonie et la paix, calme la colère de chacun. Ici, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a en nous. C'est un peu comme si on cherchait, on se cherchait dans nos émotions. Je sais pas si ça va être parlant pour vous, mais on a quelque chose comme ça ici. Donc ange à polarité féminine ici. Qui vous accompagne? Ménakel, le pendu. Ici, le pendu, il nous invite au lâcher-prise. Donc, désir de connaissance, protège. Donc, le pendu, le pendule, j'allais dire. Le pendu nous aide à lâcher prise. Ici, on a le 4 de coupe. On a Mélaël. Donc, capacité de guérison, protection contre les armes, sécurité dans les voyages. Ça ne focus pas. Voilà. Donc ici, on a deux anges à polarité masculine. Le 4 de coupe ici, il nous amène à voir ce qu'on ne voit pas. Il nous amène à voir les choses différemment. Tout simplement. Le 21 et le 23 peuvent être significatifs ici. Le 7 qui nous parle de chance. Je vais vous faire les dés maintenant. Il y a la méfiance ici. Hein. C'est peut-être vous qui vous méfiez de certaines choses. Quand j'ai pris les dés, il y a un dé ici qui s'est retourné pour afficher le 4. Alors, attendez. Et le 4 ici, il peut nous parler de protection. On a un 4 ici aussi. Et ben voilà, protection avec le chevalier. Voilà. Ok. Il peut nous parler de rencontre amoureuse. Hein. C'est peut-être un projet qui amène à une rencontre ou c'est peut-être un projet que que vous voulez faire à deux. Oh. Pour beaucoup, hein, ça va amener quelque chose sur le plan amoureux ici. Hein. Little kiss. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai vu 1, 4, 3. On parle de I love you. Peut-être que votre partenaire vous comment on dit, vous encourage par rapport à ce projet-là. On parle de transformation ici. Hein. C'est un projet qui peut vous transformer, vous transcender. En tout cas, c'est un truc du cœur. Hein. Ouais. Vous y verrez plus clair sur votre chemin. Il y a des choses qui vont couler de source. Alors ici, moi, j'ai allié deux parts de soi. On parle de dualité ici. Ou bien c'est le fait que vous êtes complémentaire avec votre partenaire. Ou bien on parle du fait de pouvoir avoir la capacité de faire plusieurs choses en fait. Le fait de peut-être qu'on n'ose pas faire ce projet là parce qu'on se sent pas forcément légitime par rapport à ça, mais on nous dit en fait que c'est pas parce qu'on fait plus comment dire ça, qu'on a le droit de faire plusieurs choses en fait. On n'est pas obligé de rester cantonné à un secteur qu'on s'est donné, si jamais c'est un rapport avec ça en tout cas, on parle pour certains, on n'est pas obligé de rester cantonné à certaines choses. C'est peut-être pour ça que j'ai pensé à Divergente tout à l'heure. Ouais, je pensais à Divergente. Donc voilà, on a peut-être plusieurs cordes à son arc. Voilà. En tout cas, je sais que ça va parler pour certains. Si vous êtes artiste, on parle du fait de voilà d'être artiste complet peut-être, ou de pouvoir faire plusieurs choses. On peut me parler, voilà, peu importe pourquoi en fait. On parle ici que voilà, si vous aviez besoin de confirmation, c'est le moment en fait de vous lancer dans un projet. Tout dépend de votre choix.
Voilà. En tout cas les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, suivez votre intuition. Mais si jamais vous aviez besoin d'un petit coup de boost, et bien le voici. En tout cas les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça fait plaisir, c'est gratuit. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés. Si vous voulez une guidance privée, le lien est dans la description. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye.